Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog automnal. J'ai carrément ressorti mon sac blanc, vu qu'il fait beau. On dit que jeudi fera carrément 24 degrés, c'est quasi exceptionnel pour l'automne. Et donc voilà, je suis en train de filmer sur mon téléphone, donc c'est un peu compliqué. Donc, on se retrouve pour un nouveau vlog automnal. Je suis en route vers, là il est midi. Je vais aller faire mes petites courses chez Albert Heijn. Je vais aller chercher de quoi manger pour la semaine. Et surtout, les enfants m'ont demandé d'acheter des potirons pour décorer à l'extérieur. Donc pour mettre les fameuses figurines Halloween. Malheureusement ici en Belgique, on n'a pas de pumpkin patch comme en Angleterre ou aux États-Unis où on peut aller sur un champ et choisir... les potirons que vous souhaitez pour décorer. Mais j'ai vu qu'Albert Heijn cette semaine dans le folder ils en ont ramené donc à 2 € et quelques. Donc je vais aller en chercher 3 et ça sera notre activité de la semaine puisqu'elle voulait absolument le faire. Donc c'est ce qu'on va faire cette semaine. Et puis comme d'habitude, je vais partager peut-être quelques recettes avec vous, que ce soit dessert ou dîner, des choses, des idées que vous pourriez utiliser pour chez vous à la maison. Et donc voilà, on va arrêter de papoter, on va faire ce qu'on a à faire. Je vais d'abord commencer par une soupe, vu que c'est la base de l'automne, c'est les soupes. Pour ça, je vais partager avec vous une soupe au potiron avec un petit goût coco. Donc pour ça, j'aurai besoin d'un potiron. J'ai pris le moyen que j'ai eu de mon jardin. Comme vous le voyez ici, j'ai le tout grand et j'ai le petit. J'ai un petit butternut. Je me suis dit que le moyen, ce serait bien. Comme ça, je peux encore continuer à faire des pumpkin spice latte. Alors, il me faudra donc un potiron. Je ne vais pas tout utiliser. Je crois que ça sera plutôt la moitié. Il me faudra 2 oignons. J'ai pris un panais du jardin. Il faut vraiment que je l'utilise. Et j'ai pris du céleri rave. Alors... il faudra aussi de lait de coco. Ici, j'ai 3 briques de 200 ml, donc j'ai 600 ml environ. Et puis, pour tout ce qui est épices, je vous montrerai après, mais on va commencer tout d'abord avec les oignons. On va commencer par mettre de l'huile d'olive.
rajouter. Tu veux celui-là, toi? Ok, alors là on est le lendemain. Honnêtement hier j'ai pas pu filmer par après. Vu que de toute façon j'avais oublié les bougies pour les potirons. Mais enfin bref, comme vous voyez ici, j'ai gardé les graines des potirons qu'on a découpés hier. Il faut surtout pas les jeter parce qu'on peut les utiliser par exemple en salade ou bien en muesli fait maison. Donc, moi, je vais les retirer au four. Alors, je les ai lavés au préalable, bien sûr. Je les ai nettoyés. Je vais y rajouter un peu de paprika. Je vais les mettre juste dessus. J'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Donc, il faut que votre four soit bien chaud. Et je vais y rajouter du sel aussi. Vous pouvez y rajouter aussi d'autres épices si vous le souhaitez. Vous pouvez y rajouter de l'huile d'olive. Vous pouvez y rajouter du sel et du poivre tout simplement. Moi, j'ai choisi de faire uniquement paprika et puis du sel, vraiment pour avoir une couleur un peu rougeâtre aux graines. Et puis, je vais les mettre au four pendant 15 minutes et après, vous allez voir, c'est prêt. Il ne faut vraiment pas les jeter, ça vous servira. Alors maintenant, on est le lendemain, comme je vous ai dit, et voilà ce que ça donne pour les potirons. Pour les potirons, je vais les mettre devant la porte, mais hier, j'avais pas de bougie. Donc, j'ai pas pu les mettre hier soir devant la porte avec les enfants. On le fera ce soir. Mais donc, voilà à quoi ça ressemble celle-ci. Je trouve que c'est la plus réussie, honnêtement, c'est celle de la plus petite. Donc, celle de Maria. Franchement, je la trouve effrayante. On a essayé avec des petites lumières hier et franchement, ça donne vraiment bien. C'était vraiment facile à faire. Même Maria, qui a 5 ans, a réussi. Donc avec le matériel que j'ai partagé avec vous, que j'ai acheté chez... Qui est-ce que j'avais acheté ça chez Carrefour, mais je vais vous mettre le lien d'Amazon en barre d'infos. Ça c'était vraiment une activité à faire avec les enfants, donc si ça vous donne une petite idée à faire avec les enfants, vous pouvez faire des potirons joyeux si vous le souhaitez. Nous on voulait vraiment faire des trucs effrayants. Donc ça c'est le mien. Et puis ça, c'est vraiment la personnalité de ma fille aînée. Donc vraiment un potiron très happy. Elle voulait faire des petites croix. Et donc voilà, on les mettra ce soir devant la porte et je vous montrerai ce que ça donne. Alors, j'ai commandé un truc sur Amazon.
Honnêtement, à la base, je voulais avoir une petite cocotte pour mon pain en levain, mais je voulais absolument qu'elle soit plus petite que ce que j'ai déjà. Il y a ma caméra qui bouge tout le temps. Je l'ai commandée et puis je me suis dit, mais je ne me suis pas attendue à une taille aussi petite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais elle est toute petite. Alors, c'est une petite cocotte de chez Staub. À la base, je voulais une en fonte, vu que j'ai uniquement des cocottes en fonte. Mais celle-ci, elle est arrivée en porcelaine. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur Internet pour savoir si c'est bien de cuire du pain dans de la porcelaine. Et apparemment, tu peux le faire. Donc, je vais quand même la tester. Elle m'a coûté 30 euros. 30 ou 35, 30 euros, je crois que c'est 30 euros. Je vais la mettre en barre d'infos, mais voilà. Je voulais juste la partager avec vous. Voilà, je sais pas si vous voyez la taille environ du truc, mais voilà. D'habitude, j'utilise une cocotte un peu plus grande que celle-ci, mais quand je veux faire des petits pains, mais en fait, elle est beaucoup trop grande et il faut absolument que la pâte touche, la cocotte chaude pour qu'elle puisse bien gonfler. Donc, j'avais l'impression que ma pâte nageait à l'intérieur de la cocotte alors que c'est une cocotte de 20. Donc voilà, j'avais acheté celle-ci qui est une 14. Donc honnêtement, je vais tester. Et je vous tiens au courant, mais en tout cas, je l'avais acheté aussi pour le design. C'est un design de potiron. Je trouve que c'est vraiment idéal pour la décoration dans une cuisine pendant l'automne. Tu la mets comme ça sur ta gazinière. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Tu la mets comme ça juste sur ta gazinière. Et puis en fait, ça fait un petit style. Je vais la mettre juste ici. Ça fait un petit style automnal. Donc c'est un potiron. Je voulais absolument que ça soit noir. Et comme vous le voyez, il y a une petite décoration en cuivré qui suit vraiment les couleurs de ma cuisine. Alors si j'aime, j'achèterai le même modèle mais en plus grand. Et cette fois-ci en fonte parce que le modèle en fonte, il existe seulement en 20 cm. Or j'ai déjà une 20 cm. Donc voilà, je vais l'utiliser pour mon pain le vin. Et je vous tiens au jus. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, je vais mettre le lien en barre d'infos. Ok, on se retrouve dans la buanderie. Je voulais partager avec vous vraiment un indispensable des travaux. Si vous allez faire des travaux ou que, en fait, si vous commencez des travaux tout simplement, c'est vraiment un indispensable. Alors je voulais le tester. Je l'ai acheté chez Aldi. Vraiment pas cher, je sais plus comment ça m'a coûté. Je crois que c'était 6 euros chaque. Donc, ce sont des portes anti-poussière. Donc, tu mets ça autour de ta porte et il y a une genre de tirette qui va en fait faire en sorte que tu peux rentrer et sortir dans la pièce sans pour autant avoir de la poussière à l'intérieur de la pièce. Donc, derrière la porte où tu vas mettre ce truc. Alors, moi, comme je vais faire le grenier, c'est un peu complexe parce que alors, il y a le trou de l'escalier qui a dû être fait avant, ce qui est logique. Et j'ai peur qu'en fait, quand ils vont déblayer le grenier, j'ai peur qu'en fait toute la poussière descende vers le bas. Donc j'ai vraiment envie de protéger les chambres, le salon et la cuisine. Donc j'en ai acheté, combien est-ce que j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Je sais pas si ça sera assez, mais en tout cas on va le faire ensemble et on va voir ce que ça donne. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubt. Alors voilà ce que ça donne pour porte numéro 1 qui sera la plus sensible on va dire parce que voilà, le trou se trouve juste à côté. J'ai donc collé tous les cadrans et j'ai collé en bas aussi. Donc j'ai collé à gauche et à droite, donc juste ici et juste ici aussi. Au milieu j'ai pas collé vu qu'on doit tout le temps ouvrir la porte si on a besoin de rentrer par là. Mais donc voilà ce que ça donne. Comme ça
de ce côté-là, en tout cas, il n'y a pas de poussière qui rentre. Et la poussière ne rentrera pas vers le bas non plus, vu que le plastique est un peu plus long. Et que les côtés, comme je vous ai dit, les côtés, je les ai collés. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, ça va. C'est super pratique. Et ça ferme bien. Donc, c'est vraiment idéal pour avoir un minimum d'organisation pour les travaux, pendant les travaux en tout cas, et pour pouvoir vivre normalement pendant les travaux. En tout cas, c'est vraiment une bonne solution. Alors voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que tout ce que j'ai partagé avec vous, c'était pas un peu trop éparpillé. J'ai vraiment essayé de... Enfin, j'ai filmé des petits bouts du week-end. Donc voilà, j'ai déjà filmé aujourd'hui la fameuse vidéo du grenier où je vous explique vraiment tout ce qui va se passer dans le grenier en espérant que les plans seront suivis, Inch'Allah. Donc ça c'est déjà fait, je vais la monter comme ça, elle est déjà prête pour la semaine prochaine. Moi je vais m'absenter pendant une petite semaine au Maroc, je vais aller au Maroc avec ma mère. Je vais laisser mon mari avec les enfants, j'espère que ça va bien se passer et d'autant plus que les travaux commenceront le jour où je pars au grenier. Donc normalement quand je vais revenir, il y aura ça sera tout juste le temps de tout déblayer, d'enlever tout ce qui est isolation, etc. Mais donc voilà, dès que je reviendrai lundi, une vidéo sera déjà prête pour vous. Et puis voilà, vous n'allez pas sentir mon absence du tout normalement. Donc voilà les filles, j'espère en tout cas que mon petit vlog vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.